Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour cette nouvelle série de vidéos du coup sur comment manger équilibré ou comment mieux manger. Je ne suis pas médecin, je le rappelle, donc voilà, tout ce que je vais dire, hein, c'est pas ultra sérieux. Je veux dire, c'est des choses sur lesquelles je me suis basée, sur moi ça a marché. Et chaque personne marche différemment. Aujourd'hui, moi, je vais vous donner des conseils sur moi ce que j'ai fait et aussi ce que j'ai appris de d'autres personnes parce que chaque corps marche différemment et c'est vrai que c'est pas parce que sur moi ça a marché que sur vous ça marche, et sachant aussi que chacun a des habitudes différentes, c'est-à-dire que il y a des gens, 3 repas par jour vont leur suffire, il y a des gens ils aiment grignoter, c'est en eux, ils ont besoin de manger et de faire plusieurs collations, donc c'est différent. Donc c'est parti. Mon premier conseil, c'est de faire un petit déjeuner le matin. C'est-à-dire que c'est capital. Pourquoi? Parce que le matin, c'est le premier repas et c'est là, normalement, on devrait manger le plus. Parce que vous avez toute la journée à vous dépenser, parce que ça permet que le midi, vous avez moins faim, vous mangez moins. Donc normalement, c'est là où on mange le plus. Malheureusement, tout le monde ne mange pas le matin. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas forcément faim au réveil. C'est d'ailleurs mon cas. Je n'ai pas faim le matin. Donc, il faut faire quand même un petit déjeuner. Si petit soit-il, vous le faites. Parce que après, c'est super long d'attendre jusqu'au midi. Vous allez certainement avoir faim à 11 heures. Et vous allez faire quoi? Vous allez manger, vous allez grignoter, vous allez manger des gâteaux salés ou... Voilà, vous allez forcément grignoter avant le repas et bah, c'est pas bon. Donc vaut mieux manger un petit peu le matin, de sorte à ce que quand même votre corps se dit, voilà, s'habitue à manger le matin. Moi ce que je fais, donc je vais vous dire ce que je mange, le matin je prends un pain au lait, donc c'est tout. Si jamais j'ai un peu plus faim, ça m'arrive d'avoir plus faim, j'en prends 2. Et ça me va, c'est-à-dire que je prends mon pain au lait, un café avec un sucre. Si vous pouvez le faire sans sucre, c'est bien, mais moi je n'y arrive pas. Donc un café avec un sucre, un pain au lait et si vraiment des fois j'ai vraiment soif, je prends un jus d'orange avant. Et ce qui est bien, c'est au réveil de prendre un verre d'eau. Pourquoi? Parce que ça va nettoyer le corps avant de prendre toute autre chose. Voilà, buvez un verre d'eau, ça nettoie le corps. Et donc ça, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire le matin. Deuxième conseil, voilà, alors ça va s'appliquer à 2 types de personnes. Soit vous êtes quelqu'un qui n'aime pas, vous n'êtes pas quelqu'un qui grignote, vous n'avez pas forcément l'habitude, mais vous mangez pas forcément très bien, ou vous ne savez pas quoi manger équilibré. Donc c'est-à-dire manger équilibré, moi je sais que j'ai une copine qui en ce moment suit une diététicienne et cette diététicienne-là lui a conseillé, voilà, elle lui a fait arrêter le sucre, elle ne prend plus de sucre du tout et lui fait plusieurs repas par jour, donc c'est des petites collations. Elle va manger à 4 heures, elle va manger le soir, donc elle fait 4 repas par jour. Par contre c'est vraiment équilibré, c'est très sain. C'est basé sur des fruits et vraiment, voilà, elle mange beaucoup de fruits le matin. Le midi, ça a vraiment une protéine, donc protéine animale ou végétale. Donc c'est-à-dire donc elle peut manger une viande, des légumes, un petit peu de féculents pour tenir. Et genre ça va être une pomme de terre, un peu d'haricots verts et une viande par exemple. Ça va être ça avec un yaourt au lait demi-écrémé, mettons. Et je sais même pas si elle a le droit au laitage. Ou ça va être un fruit. Je lui reposerai la question. Mais sinon, ça va être ça. La diététicienne va lui prescrire à peu près ça. Et le soir, ça va vraiment être manger léger. Et donc, elle fait un 4 heures entre temps. Et je crois que c'est pareil, c'est des fruits. Voilà, ça va être... Donc, c'est super sain. Et faut vraiment être capable d'avoir vraiment une alimentation saine. Pour les filles qui sont comme moi, mon cas. C'est-à-dire que moi, je trouve que ça ressemble à un plus, même si c'est voilà, manger équilibré, etc. Elle a le droit hein, de faire un écart, etc. De toute façon, c'est pas la catastrophe. Mais
Moi, je suis plus habituée à me dire, bah maintenant ne te prends plus la tête, mange ce que tu aimes et mange ce que tu veux tout en faisant attention. Donc moi, c'est plus, de toute façon, moi ça va plus être 3 repas par jour. Ça varie des fois, de temps en temps, je me fais une collation si j'ai pas beaucoup mangé le midi. Donc moi, je mets en fait, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'écouter votre corps. Si jamais vous avez envie de manger sainement, voilà, faites comme mon ami, vous mangez 4 repas par jour. Vous essayez de manger vraiment que des fruits, vous réduisez bien les quantités. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez perdre un petit peu de poids avant l'été seulement, si vous avez juste quelques kilos à perdre, vous réduisez vos quantités, vous essayez de vous réadapter à votre alimentation. Mangez plus de fruits, vous mangez moins de sucre et vous allez maigrir pour vos derniers kilos. Si vous avez plus de kilos à perdre, comme j'ai eu à perdre, là par contre, il faut vraiment s'habituer, prendre une routine. Et je sais qu'au début, c'est pas facile parce que votre corps vous demande plus de nourriture qu'il vous en faut, parce que vous êtes habitué à manger plus. Donc je vais vous donner un conseil déjà pour l'assiette. Si ça peut vous aider, si vous mangez chez vous, prenez plutôt une petite assiette pour manger. Pourquoi? Parce que la grande, on va la remplir et on va manger et c'est pas forcément la quantité qu'il faut. Donc que la petite, vous allez vraiment bien la remplir et au moins vous en mangez, vous fixez bien des quantités. Voilà. Alors moi, donc je vous ai dit ce que je mangeais le matin. Le midi, ça peut varier, c'est-à-dire que soit je suis chez moi, donc je vais manger une viande, des légumes et une protéine. Enfin, je peux manger, mettons, un bout de pain, ça va me servir de féculent pour tenir. Et là, je vais manger un laitage, un fruit. Donc là, je vais vraiment bien manger. Mais la plupart du temps, je ne mange pas chez moi. Donc, si vous êtes dans le même cas que moi, prenez pas un énorme tupperware, vous en prenez un petit. Vous prenez des petits tupperwares. Soit vous faites une entrée, un plat, mais en petite quantité. Hein. Soit vous prenez, je sais pas, juste un plat, mais alors vous allez manger un yaourt et vous allez vraiment suffisamment manger jusqu'au soir parce que moi je n'ai pas le temps de faire une collation le midi, l'après-midi. Donc c'est pour ça que je mange un peu plus le midi et pour tenir jusqu'à 20h. Après je suis pas quelqu'un, du coup je me suis habituée à réduire les quantités et je mange moins qu'avant. Donc c'est vrai que de toute façon manger équilibré ça se base sur une semaine. C'est pas forcément par jour. Je veux dire, si je prends une soupe un midi avec un yaourt, c'est pas équilibré en soi. Une soupe de légumes avec un yaourt, non, il va me manquer des protéines, mais il faut que je les mange le soir, par exemple. Les protéines, si j'en ai pas le midi, je vais en manger le soir. Et donc voilà, privilégiez vraiment, en fait écoutez-vous et essayez vraiment de manger de façon à ce que vous ayez plus faim. Mais au début ça va être difficile parce que vous allez quand même avoir faim. Voilà, moi je me base, donc bien, on est d'accord, je me base sur le fait que j'ai une activité, voilà, je bouge toute la journée, mais je ne suis pas non plus en grande activité sportive, je n'en fais pas. Donc j'ai pas non plus besoin de beaucoup de calories, j'ai juste besoin de ne pas avoir faim de la journée. Donc d'ailleurs, je vais vous parler d'une application, elle s'appelle, que je vous montre, elle s'appelle MyFitness, ici, je sais pas si vous allez voir. Elle s'appelle MyFitnessPal en fait. Donc MyFitnessPal. Donc ça se présente comme ça. Et en fait, pour vous aider, donc je vous le conseille vraiment juste au début. C'est-à-dire que c'est une application qui permet de calculer à peu près vos calories que vous devez manger la journée. Donc moi, par jour, je ne devrais pas dépasser 1410 calories. Donc c'est vraiment le truc, voilà, je ne le conseille pas pour tout le temps parce que c'est prise de tête de calculer à chaque fois ses calories, mais c'est pour vous aider au début à savoir à peu près qu'est-ce qu'il vous faut. Voilà, vous pouvez dépasser vos calories, je veux dire une journée, voilà. Mais ça vous permet de vous placer, c'est-à-dire je me dis j'ai tant de calories, il ne faut pas que je dépasse. Et au début, en fait, vous allez calculer ce qu'en une journée vous mangez et là vous allez vous dire ah ouais, je mangeais ça, donc ça, il faudrait peut-être que je mange autrement. Et il faut peut-être que je réduise ma quantité en ça. Et ça peut vous aider parce que vous pouvez même flasher les codes barres et ça vous indique de ce que vous mangez et ça vous indique direct la portion, etc. Et en fait, ça réduit en une journée. Voilà, chaque fois que vous allez manger, vous allez l'indiquer, 1410 et ça va diminuer.
et ça vous donne les calories restantes. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal au début, vraiment pour savoir où se placer si vous si vous savez pas trop comment manger au début. Voilà, ça vous place vraiment pour savoir les quantités. Et en fonction de votre activité, vous calculez ce que vous devez manger par jour. Donc c'est plutôt pas mal, environ. Hein. Vous prenez pas la tête. Je vous le dis, c'est pas à faire tous les jours. Voilà, c'est pas un régime que vous faites. Donc c'est juste au début, si vous savez pas du tout comment vous placer au niveau de l'alimentation, faites ça. Ça va vous aider à savoir combien de calories à peu près par jour vous avez besoin, les quantités, etc. etc. J'ai donc coupé cette vidéo en 2 parties puisqu'elle était encore trop longue. Donc du coup il y a une partie où je commence donc mes conseils et je finis avec l'application que je vous présente qui sera en barre d'infos. Et je finirai, vous verrez la vidéo qui arrivera dans plusieurs jours après la deuxième partie. Je vous fais plein de gros bisous.